C'est donc avec beaucoup d'honneur, de joie et de responsabilité que je déclare officiellement ouvert les travaux de la cérémonie commémorative du 10e anniversaire de Voix travailler ENA et tout. Mesdames, Messieurs, que cette journée soit une journée de célébration, de fraternité, de reconnaissance et de renouveau. Des mouvements des employés de l'Office national d'assurance vieillesse de 1965 à nos jours. L'histoire des mouvements des employés de l'Office national d'assurance vieillesse est intimement liée à l'évolution politique et sociale d'Haïti. Dès la création de l'ONA en 1965 jusqu'en 1986, sous le régime des Duvaliers, les employés ne disposaient pratiquement d'aucune liberté d'association. Le contexte politique de l'époque ne permettait pas la création d'organisations autonomes capables de défendre les intérêts des travailleurs. Toute tentative de regroupement était découragée par le climat de répression qui prévalait. Après la chute de la dictature en 1986, plusieurs initiatives furent introduites entre 1986 et 1993. Durant cette période, le mouvement syndical était à son paroxysme dans le pays. Mais il était extrêmement difficile pour faire un syndicat prendre en l'ONA. En 1994, la veille et retour d'exil de l'ancien président de la République, M. Jean-Bertrand Aristide, l'ONA est rentré dans l'actualité. Et pour les gens qui gagnent presque même plus d'âge avec moi, ils ont rappelé un phénomène. Alors, nous connaissons le pouvoir militaire, c'est gagné deux monde qui étaient à supporter lui, et leur ont annoncé pour gagner une intervention américaine, l'armée américaine dans le pays. Donc, en pile jeunes garçons, en pile jeunes filles dans sur place publique, justement pour prendre des formations paramilitaires pour argumenter contre l'armée américaine, entre guillemets. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, moi, pour partager ça avec nous. L'institution qui a financé le mouvement du Riachoua, malheureusement, c'était l'ONA. Tout le temps de parler de l'histoire du Riachoua. Première chose du Riachoua, c'est dans la corona sous jeune masse. Après, retour et président Aristide en 1994, profitant du nouveau contexte politique, eh bien, en pile militant politique de tendance lavalassienne, eh bien, devait intégrer l'ONA. Mais à cette époque, au lieu militant politique, ça y est, ils ont créé un syndicat dans la boîte là, et ils ont eu une possibilité ça, dans l'époque ça, mais malheureusement, ils ont créé une organisation populaire. Et l'organisation populaire, ça, il est MTKM, Mouvement Tête Collée Militant. Et le mouvement, ça, il était dirigé par Théobald Biapol, et Tegentuken Sexotus, Harold Sévère, Carlos Julien, le sage par excellence. Donc, mouvement ça est créé
en pile désordre dans l'institution ça. Et une bagaille que monsieur ça a été fait, qui était resté dans l'histoire l'ONA, malheureusement négativement, il a été fait même pour le directeur général de et le directeur général ça, il est Luc Augustin. Un matin, il est sous pouvoir et il y a moins de directeur général là du bagage que le pas de cabaye. Et finalement, ce matin, M. vient travail, et puis il pointe les amis pour lui, il fait chauffeur descendre, il fait sécurité descendre, il prend les machines là, et puis il fait M. tourner la cabine après. Donc, c'est après, et situation ça, et le président Prévalté un petit gens pas à l'aise, parce que toute la presse a parlé de bagage ça à cette époque. Et monsieur Sayo, yo t'a fait mouvement ça, c'était non non président Jean-Bertrand Aristide qui a été candidat à la présidence en 2001. Et Jean-Bertrand Aristide tout était très mal à l'aise à cette époque. Donc le ça, il était entendu avec le président Préval pour choisir un directeur général qui pouvait mettre l'ordre dans des ordres qui a fait dans ONA à travers ça qui était relié MTKM. Et c'est ainsi qu'on a nommé Jean-Robert Maxi, directeur général. La personne de Réginald Petit-Clan, peut-être le monde qui passe pour elle. Donc je dis à Réginald, beau garçon ça, beaucoup de garçon ça, pour ça le fait. Et de lire, puis ça le fait dans le pays, pour le monde qui canalise dans le domaine et de la discipline syndicale. Donc, je dis, il ne faut pas quitter juste à passer, il y a personne. Parce que, je dis, si nous avons des droits de monde qui, au moins, qui ont droit et devoir sur le plan syndical, pour le régional syndical. Donc, c'est père fondateur. C'est la première institut syndical que nous gagnons dans l'ONA. Donc, bien que vous voyez ça déjà, nous connaissons déjà même le régime quotidien. Donc, pour agir, pour aboutir, et persistance, et l'aile gagne un dossier, l'aile gagne ces formations, bien c'est dans le domaine syndical, même dormir, pas dormir, de façon à ce que ça le brille à vous réaliser. Et bien, c'est avec deuxième détermination. Alors, pour première détermination, et est-ce qu'on a dit, il mettait avec leur équipe, il mettait les solutions. Mais après, quand sur le début de plan, il faut tomber à l'extérieur, il faut évoquer. Les retourner, il voit que dans le genre que les gens ont fonctionné pour les lui-même il dit, il voulait faire un bagage différent avec ça. C'est avec optique ça que il vient avec veto. Mais après ça, le fait dans le veto, par rapport avec le monde que M. Charles Soudol qui peut apprendre pour former dans le domaine syndical, on a fait 10 ans, structure ça nous vient le veto, pour travailler on a veto, donc nous disons pas quitter ça comme ça. Donc tout le monde qui fait partie, parce que nous faisons formation en ligne, nous faisons formation essentielle, des structures fortes. Et nous, tout côté qui est bureau l'ONA, dans tous ces départements, dans tout 21 bureaux qui est dans l'ONA, dans tous ces départements, tout employé ça dit, 10e année ça, nous ne pouvons pas quitter le comme ça. C'est une raison majeure, toute structure que nous avons dans les provinciaux, ils ont arrangé, ils ont déboursé, ils ont fait ça, ils ont fait comment entrer, et puis 10e année ça, ils fait une étudiation. Donc pour cela, si nous avons commencé à parler de M. Silla, nous avons pris tout l'instant pour parler de lui, parce qu'il fait de lui pour parler de lui. Donc, je me demandais, s'il te plaît, le grand public, on va l'envoyer. Il fait une deuxième année d'anniversaire, alors c'est une 10e année d'anniversaire que nous fêter la 10e année. C'est l'optique ça qui permet de dire là. Le syndicat, d'abord, c'est lui-même censé avocat employé.
C'est défenseur. Avocat, son défenseur. C'est le rôle du syndicat dans l'institution. Nous, alors, un syndicat qui est un syndicat qui est capable de faire des choses. Et bilan, nous, est vaste. Mais l'essentiel, bien entendu. En quelques points. En quelques points, et bien, bilan, nous, c'est justement que nous. Comment dire ça? Parce que tellement de bagages nous son bilan, nous. Mais c'est une dixième année, nous, comme nous avons lutté dans la bataille. Donc c'est justement comment pour gagner l'état de droit, pour qu'on respect à l'intérieur de nous. Bien entendu, de nos jours, et donc il manque de comportement par rapport avec le groupe syndical. Ça va nous permettre, l'on syndicat, respecter cette ligne, l'on syndicat, il y a une ligne que le voulez respecter, mais vu l'autre un comportement différent, donc ou même on veut censé que vraiment l'autre a parler, tout le monde pas essayer de comprendre pour ta machine dans la même logique ensemble. Mais il est toujours dit que les syndicats, c'est des gens qui viennent chercher pain, qui viennent chercher de l'avantage. Mais en fait, les meilleurs syndicats, non, ça vient, c'est exactement, c'est pour toujours aux défenses, employés, et avec collaboration, peut-être nos syndicats, on ne peut pas supposer qu'ils ont opposant. Nos syndicats par là pour être capable de il n'est pas un opposant, il n'est pas en face de direction. Mais automatiquement, la direction va fonctionner bien. Donc, employé, supposé bien. Mais si employé, pas bien que c'est direction qui doit arranger convenablement. Mais nous-mêmes, en tant que syndicat, nous l'avons comme garant pour employer. Jusqu'à présent, direction, moi-même, je suis sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et que l'y travaille de concert avec syndicats qui voulaient. Mais étant donné que nous-mêmes en soi, nous toujours demandé un dialogue. Parfois, pas connaître, c'est par rapport avec notre comportement en pile des représentants syndicaux qui permettent parfois direction comme presque pas mal syndical et quelque chose. Mais étant donné que nous avons direction ça, il invite nous rencontre, peut-être c'est plusieurs, nous invité qui nous a parlé. Par contre, pour raison. Mais nous-mêmes nous allons. Il tente de nous parler, nous faire des propositions, il tente de nous, et que au moins jusqu'à présent, cette nouvelle direction ça, il t'attend de nous. Parce que je t'ai dit dans ce premier temps, tout le monde c'est pas des gens qui attendent des mondes. Mais après nous sommes avec elle en deux ou parfois, mais nous avons des conseils, nous mais jusqu'à présent, pour avancer. Pour nous-mêmes en soi, à l'intérieur de l'institution parlement, et qui c'est veto, mais qui constitutionnel. Mais disant que veto que nous-mêmes avons fait aujourd'hui, nous sentons que nous, ok, parce que bien que la direction communautaire et une soi-disant leur comportement, nous-mêmes pour nous mettre dans fait travail, nous, chaque nous devons faire. Nous parlons en face, ni nous-mêmes, nous parlons de bol, nous ne parlons pas de décision. Là où elle est dit, normalement, nous prenons le droit pour nous dire ça, ça ne parle. Mais, par exemple, vu les gens qui ont choisi de faire ça, et puis nous-mêmes, nous parlons en conflit. Nous parlons en conflit tout simplement comme ce n'est pas nous-mêmes seuls, groupe syndical qui est dedans. Ok? Peut-être direction qui doit choisir de marcher avec le groupe, qui va marcher avec nous, mais ça ne va pas dire que nous opposons. Ça ne va pas dire que nous fassons. Mais nous devons suivre, et puis nous avons fait travail en tant que syndicat, et puis nous avons fait formation. Et d'abord, pendant 10 ans, chaque année, soit de toujours faire 2 ou 3 séances de formation, apprenant et chaque employé et chaque membre de nous, comme mode de voile, non. Nous n'avons pas de problème à qui que ce soit, parce que pour tous ces employés que nous, peut-être philosophie nous, capable, différent, mais objectif là, c'est pour nous atteindre la bonne fonctionnement
et la bonne directive ou bien la réussite institutionnelle. Ensuite, nous-mêmes pensons que d'abord nous avons une institution qui est assurance ça, si vous voulez bouger le garçon qui travaille dans l'institution, donc après on fait une proposition. On va pas avoir des fonctions, chèque et puis pas de temps. Donc, là on est avec ces syndicats, premièrement, pour le travail, pour que vous mettez assurance vieillesse ou l'y assurer. Okay. Deuxièmement, et puis, on peut attendre avec, comme dit, vieillesse, mais si jamais vous choisir, c'est bam, ou bien vous pouvez, quel que soit l'argent que la direction est capable de choisir faire pour faire gagotage, pour faire gaspillage, etc. Peut-être là où même on vient à attendre avec pension, il y a possibilité de ne pas jouer. Et bien, dernier mois, que nous avons déjà dit nous merci, nous disons encore force et courage que bon Dieu est capable de nous protéger nous, parce que nous choisissons dans divers endroits que nous sortis et que nous venons là. Donc quand même, nous faisons déjà de gros sacrifices. Donc on dit bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Et nous-mêmes pour que nous disons encore merci, qui fait que nous venons couvrir l'événement ça. Donc quand même, moi satisfait. Le nom, c'est Jean Robinson. Jean Robinson. Président Veto. Voilà, et travailleur là.